Donc on en est dans Hérouvim, dans un texte dans Hérouvim, dans le traité de Hérouvim, page Nun Gimel, 40, à peu près 53b. Donc le texte va parler ici de l'approche, comment est-ce que, en vérité, on doit étudier la Torah. Quelles sont les qualités fondamentales pour qu'un homme puisse accéder à ce qu'on appelle l'étude de la Torah, donc au savoir divin. Et le Maharal, en introduction à ce texte, nous dit tout de suite que la différence essentielle qu'il y a entre étudier la Torah et étudier n'importe quelle autre science profane, c'est que la Torah, et là il faut essayer de prendre un peu de temps pour comprendre ça avant de commencer même le texte, n'importe quelle science profane, aussi élaborée, aussi haute soit-elle, est toujours une réaction, ou plutôt un commentaire, sur quelque chose qui est avant elle. Prenons les choses très simples. Prenons la physique, ça va être une réflexion à partir de la structure de la matière. D'accord ? La physique va expliquer qu'est-ce que c'est la matière. La biologie va expliquer qu'est-ce que c'est les lois du vivant. La psychologie va expliquer comment la psychologie humaine elle marche. Etc., etc., etc. Ça veut dire que toutes les autres sciences, elles vont être une science qui va parler de quelque chose qui est plus ancienne que la parole ou que l'esprit. Elle est donc réactive. On va appeler ça, c'est une pensée réactive. On parle de quelque chose qui est avant. Alors que la Torah, on a beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire pour nous. La Torah, elle est une parole révélée. Comme elle est une parole révélée, elle est donc une parole qui est au cœur même du concept, de l'idée qui est exprimée, ne doit rien à personne. Étudier la Torah, ce n'est pas parler à propos de la vérité, c'est de faire apparaître la vérité en soi dans l'étude. Ce qui est très difficile pour nous. Parce que c'est très difficile de concevoir des concepts qui ne parlent pas de quelque chose. C'est très difficile de concevoir une approche du savoir qui ne parle pas de quelque chose de tangible, qui ne parle pas à propos de quelque chose qui existe en soi. Là, et donc il y a une différence. Et on va voir que, et le Maharal là-bas exprime de façon très longue en disant, c'est pour ça que il dit qu'il y a 3 niveaux, il y a l'esprit, l'émotion et le corps. C'est pour ça qu'il dit que quelqu'un qui n'est pas parouche, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas coupé du désir matériel, ne peut pas véritablement étudier la Torah. Parce que si, comme l'esprit de la Torah est un esprit qui n'est pas réactif, qui ne vient pas de la matière, mais qui est en soi l'apparition de la vérité dans ce qu'il appelle lui le sechel hamivdal, l'esprit séparé. Donc pour que ce soit quelqu'un qui vivrait une vie où il serait toujours réactif à la matière, il ne pourrait pas s'empêcher de consommer ce qu'il voit, il ne pourrait pas s'empêcher de tomber sur la tentation physique. Donc ce serait quelqu'un dont l'existence, dont l'existentiel serait toujours réactif. Donc il ne pourrait pas penser de façon pas réactive. L'esprit et le corps vont ensemble. Si on a une existence où on est toujours réactif, où dès qu'il y a un appel à consommer, on consomme. Dès qu'il y a un appel qui flatte votre orgueil, on y va. Dès qu'on est réactif. Si on est réactif dans la pensée, on va être réactif, on ne va pas être capable de penser une pensée qui vient d'elle-même. On va toujours réagir. Et donc on ne sera pas dans la pensée de la Torah. C'est pour ça que la nécessité de ce qu'on appelle parouche, ça veut dire d'être séparé un petit peu, d'être distant, d'être capable de maîtriser aussi bien le social que le désir physique, que tout ce que vous voulez. C'est pas de la morale. C'est essentiel pour comprendre la Torah. Parce que la structure de la Torah elle-même, elle est en soi. Donc si on a une vie qui n'est pas en soi, si on a une vie qui est toujours réactive par rapport à ce qui se passe autour de nous, donc on ne va pas on a une existence qui est à côté, qui a une structure qui est à côté de la structure de la Torah, donc on ne va pas comprendre véritablement la Torah. D'accord ? Donc là, ce texte, il faut bien comprendre, cette introduction nous fait comprendre que ce qui est demandé pour étudier la Torah, ça demande des qualités spirituelles avant toute compréhension intellectuelle. C'est qu'il faut des qualités spirituelles dans la personne humaine pour qu'il puisse comprendre de quoi on parle quand on parle d'étudier la Torah. S'il n'a pas ces qualités spirituelles, il ne va même pas savoir de quoi on parle. Ou bien il va étudier une Torah qui va être calquée sur les modalités du savoir, sur les pratiques du savoir, qui sont des pratiques du savoir qui sont courantes dans la science, dans la philosophie, mais qui sont à côté de la plaque par rapport à la Torah. D'accord ? Donc il dit, c'est la première chose qu'il dit, c'est à Maravasi, Madertiv, Kinahim, Kitachamcha, Bebitcha,
Yechonenu yardav al siftecha. Et matin, divrei Torah neimim, ki tishabram bebitecha. Et matin, tishabram bebitecha, besha'a shechenu yardav al siftecha. Bon, ici on a une sorte de paradoxe, une phrase incroyable, extraordinaire. On amène un pasouk qui est dans Michelet. Michelet, je crois qu'on dit en français les proverbes, où il est écrit, quand est-ce que la Torah est belle, quand est-ce que la Torah est douce, quand tu peux la garder dans ton ventre. Drôle d'histoire. Quand est-ce que la Torah est douce, quand tu peux la garder, bebitnecha, dans ton ventre. C'est bizarre, non? Et, ouais, t'es shamram, shomer, c'est garder, shomer Shabbat, garder Shabbat, shomer, ça veut dire garder, ouais. Et le passage continue, Yechodenu yardav al siftecha, à ce moment-là, elles se réuniront ensemble, je traduis sûrement très mal, enfin, mot à mot, sur tes lèvres. Donc, dit la Gemara, elle interprète ce passage bizarre de Michelet. Elle dit, quand est-ce que la Torah, elle est naïmim, quand est-ce que la Torah, elle est belle, quand tu peux les garder à l'intérieur de toi, et quand est-ce que tu peux les garder véritablement à l'intérieur de toi, quand tu as une maîtrise de la Torah, qu'elle est courante dans tes lèvres. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce n'est que quand tu es arrivé à un niveau de savoir assez grand pour que la Torah elle soit courante dans tes lèvres, que tu la connais, tu la maîtrises, que c'est là, paradoxalement, à ce moment-là, qu'il faut la garder à l'intérieur de toi. Pourquoi faudrait-il garder à l'intérieur de soi quelque chose qu'au contraire je maîtrise totalement? Pourquoi faudrait-il garder à l'intérieur de son ventre, carrément on dit à l'intérieur de garder, quelque chose qui, au contraire, est dans mes lèvres tout à fait facile. Mais non, mais c'est pas qu'on l'absorbe jusqu'au point Oui. que ça remonte sur les lèvres. Oui, ça c'est sûr. Ça Il faut, oui, on te dit, à quel moment l'acte de garder l'intériorité de la Torah a un sens, c'est que quand tu connais assez la Torah, pour qu'elle soit sur tes lèvres sans problème. Tu la connais tellement bien qu'elle pourrait jaillir de tes lèvres à chaque seconde. Mais c'est à ce moment-là, paradoxalement, qu'il faut la garder. Pourquoi? Et alors c'est pour ça qu'on la garde. Mais si tu la gardes pas, tu vas pas l'avoir sur tes lèvres. Non, la garde, oui. Non, ça va être toujours l'étudier. Mais il n'y a pas une histoire de connaître, il y a une histoire de la garder dans son ventre. Donc c'est peut-être une façon. Est-ce que c'est une façon de la connaissance aussi cérébrale que ça, si ça passe par le ventre? Oui, en plus, pour l'histoire de ventre, elle est bizarre aussi, ouais. Mais, bon, là, on tourne autour de... L'idée qui est dite ici, c'est une idée, en réalité, très profonde. Déjà, d'emblée, le texte, il va directement dans la profondeur des choses. Il nous dit, en gros, qu'il y a un grand danger dans tout savoir, c'est de le galvauder. Dès qu'on dit le savoir, dès qu'on dit la vérité, le fait même de l'exposer en public, elle est trahie quelque part. Le fait même que la Torah, à un moment donné, doit se dire en public, il y a un grand problème. C'est que la Torah est captée. Très souvent, ça arrive, les grands rabbins disent des choses très intéressantes. Les gens le reçoivent de façon complètement détournée, et ils vont instrumentaliser ce qui a été dit par des idées qui n'ont aucun rapport avec ce qui a été dit. C'est le risque de la parole. C'est le risque de la parole. Enfin, hier, je vous donne un exemple. Hier on parlait, on étudiait une Gemara, on disait qu'on peut convertir un petit enfant de 2 ans. Vous savez qu'on peut convertir un enfant de 2 ans. Donc on étudie toute la Sougia, la conversion de Ger Katan, on peut étudier un gars. Tout d'un coup, quelqu'un il me voit, il a appelé tous ses copains et qui sont mariés avec des goyotes. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, maintenant on a trouvé la solution, on va convertir. Le Rav Sadine a dit qu'on peut convertir tous les enfants de 2 ans, il n'y a pas de problème. Alors moi, je ne parlais pas du tout de ça, je parlais de Alpi Alacha, on peut convertir un enfant de 2 ans, sans problème. Et après, il y a des lois, il faut à 13 ans lui demander s'il veut ou il ne veut pas, mais on peut convertir un enfant même d'un mois, même d'un jour. Comment ? Il faut que sa mère veuille. On ne convertit pas les gens dans la rue comme ça. Mais il suffit que la mère, même non juive, vienne amène l'enfant, et qu'elle dise je veux convertir l'enfant. Et bien on convertit l'enfant. D'après la Torah, on peut convertir l'enfant. Mais on ne parlait pas du tout d'une pratique, on parle d'un principe. Tu peux convertir un enfant qui a moins qu'à un jour. Et qu'après, à 13 ans, tu lui demandes est-ce que tu veux te convertir ou pas. Moi, j'ai dit ça dans un complètement théorique, dans un texte, on parlait d'Alpi Alacha, comment est-ce qu'on peut convertir un enfant, comment c'est possible, il n'a pas de conscience, comment tu peux convertir contre lui, la Gemara elle pose le problème. Comment tu peux convertir un enfant qui n'a pas de choix.
C'est pas humain, puisque tu lui imposes un être qui n'est pas lui. On dit, oui, mais à 13 ans, il peut revenir sur sa conversion. À 13 ans, il peut dire, je veux pas, il redevient goy, s'il veut. Mais on lui propose, il y a toute une souga, une étude, qui est une étude purement abstraite, enfin, qui a des implications aussi halachiques. Mais regardez comment ça a été reçu dans le public. Tout d'un coup, lui, il a vu la solution à ses copains qui sont avec des goyotes, on va tous les convertir les enfants, vous serez tous juifs, à un bon compte. Donc il faut faire attention, dès qu'on dit la vérité en public, dès elle va prendre des arcanes, elle va prendre la forme même d'une conscience qui, elle, n'est pas initiée à la Torah. Donc il y a tout un côté de la Torah qu'il faut garder à l'intérieur. Garder à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il se communique dans l'intériorité, qui se communique par un rapport intérieur, par un rapport d'initié. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Mais ce que nous dit l'Agma ici d'emblée, elle nous dit, n'est capable de faire ce travail de rentrer à l'intérieur, ce qui n'est pas public, que celui qui a une maîtrise de la Torah. Ce n'est que celui qui a la maîtrise absolue de la Torah, c'est-à-dire pas absolue, qui a déjà pratiqué énormément la Torah, qui connaît, qui va pouvoir se permettre d'avoir deux niveaux de Torah, un Torah qui est un niveau public, qui s'enseigne publiquement, et un niveau de Torah qui est complètement intérieur, caché, qui ne s'enseigne que dans le secret. C'est toute la tradition judaïque de la mystique juive, par exemple, qui ne s'enseigne pas en public, où tout le problème, si vous préférez, de ce qu'on appelle le Mekabel. Vous avez le donneur et vous avez celui qui reçoit. Le noten et le Mekabel. Le donneur et le receveur. Et dans ce passage du donneur au receveur, il y a toute la problématique de la trahison, de la vérité qui va s'opérer par le fait même. Très souvent, ça nous arrive à nous tous. Vous comprenez quelque chose dans une fulgurance. Vous entendez? Et dès que vous allez l'exprimer, ça devient nul, banal. C'est pas vraiment ce que vous voulez dire. Et mais vous n'avez pas d'autres mots. Parce que le monde n'a pas la possibilité d'exprimer véritablement cette intuition. Vous savez qu'il y avait un très grand rabbi qui s'appelait Rav Nachman de Breslov, qui lui écrivait une page de Torah tous les jours et qui l'a brûlée. Tous les jours. Des chidushim incroyables, des idées incroyablement profondes. Il a brûlé. Pourquoi il a brûlé? Parce qu'il considérait que le monde ne pouvait pas soutenir cette vérité. Il fallait que la vérité, quelque part, elle retourne dans les cendres et la fumée. Il fallait quelque part que cette vérité était trop forte pour pouvoir être intégrée dans le monde. Et cette idée-là, elle est à l'origine même de la création, puisque dans l'origine même de la création, on dit que quand Dieu a créé le monde, il a créé une lumière qui est la vérité en soi, qui a été reçue, on ne va pas faire de la Kabbalah, mais juste l'idée est là, dans des sortes de récipients, qui s'appellent les Kélim, d'après la Kabbalah, qui ont explosé sous l'impact de la trop grande luminosité du vrai. Comme si un savoir était brisé. On ne pouvait pas, comme si la vérité, quand elle est trop forte, on ne peut pas la capter. Elle se dénature par nécessité. D'où la nécessité pour chaque savant de la Torah de dire, mais de cacher. L'Agma donne une image très belle. Elle dit, le sage, il découvre un téphar, c'est-à-dire une palme, et il en couvre deux autres. Il découvre un téphar, il en couvre deux autres. Il découvre un téphar, il découvre deux autres. Ça veut dire une façon de dévoiler en cachant. C'est l'enseignement des grands sages d'Israël entre eux, où dans l'enseignement, dans la révélation lui-même, il y a voile, caché, pour ne pas galvauder, pour ne pas banaliser, pour ne pas réduire à une évidence. L'idée qu'on dit ici, l'idée que disait Osage, c'est que la vérité de la Torah est tellement pure que dès qu'elle est dite dans le monde, elle se banalise par le monde. Le fait même qu'elle est exprimée en public, le fait même qu'elle est parce que dès qu'on est obligé de dévoiler une vérité, on est obligé de la faire rentrer dans des signes qui sont acceptables par tous. On ne peut pas parler en chinois. On peut parler si on parle trop en concentré, personne ne va comprendre. Nous-mêmes, on ne va pas comprendre. Donc les sages sont obligés de s'exprimer de façon universelle. Mais cet universel est lui-même déjà très contaminé, très structuré par des idées préconçues qui n'ont aucun rapport avec la Torah. Et qui vont donc au cœur même de cette organisation des signes du langage, complètement broyer la vérité qui va être révélée. D'où l'immense problème de la communication de la vérité. Très très grand problème. C'est clair? Donc elle nous dit d'emblée que pour éviter ce problème, enfin, en tout cas la façon dont le sage se bat avec ce problème, c'est qu'il révèle, mais il cache. En même temps qu'il révèle. Ce qui fait que l'élève, en entendant l'enseignement, en écoutant l'enseignement qui est révélé, il voit aussi que le rabbi cache.
pas, donc il dit je n'ai pas tout compris. Donc ça m'a réveillé en lui la science de la curiosité, d'essayer de comprendre qu'il n'a pas tout compris, et donc c'est comme ça que l'enseignement lui-même va passer. L'enseignement va passer par le fait même qu'en révélant, je cache. Donc celui qui reçoit ça, il reçoit le message que c'est révélé mais que c'est en même temps caché, et donc il va essayer d'aller plus... Il va lui-même avoir un rapport plus intime, plus concentré, plus exigeant par rapport à la vérité, qui va pouvoir le fait qu'il va arriver peut-être à cette vérité qui n'a pas été révélée. Alors si vous lui dites tout en vrac, si on étale la vérité d'un seul coup, elle se banalise, et on passe à côté de l'essentiel de cette vérité. D'où la nécessité de la Gemara, de l'ésotérisme, c'est pour ça qu'il y a plein de Gemara qui sont obtus, cachés, ténébreuses, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Parce qu'il faut que la vérité se protège de l'évidence de la vérité qui est son plus grand ennemi. C'est clair ou pas clair? Et en fait, l'élève peut arriver à la vérité en étudiant mieux. L'élève arrive à la vérité en comprenant qu'il n'a pas tout compris, qu'il y a quelque chose qui est effacé dans l'enseignement. Donc il va dire, et donc ça va l'éveiller à la recherche. Il va devenir lui-même un maître. Il faut que l'élève devienne un maître. C'est quoi la vérité? Excusez-moi. Alors, la vérité, on ne sait pas. Là, on parle. La vérité thoraïque, c'est la vérité révélée. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est juste une vérité qui est la description du réel. Par exemple, je vous dis, voilà, maintenant il fait nuit dehors. C'est une vérité. Mais c'est une vérité qui ne fait que révéler le réel. Vous n'avez rien dit quand vous dites qu'il fait nuit dehors. Vous n'avez rien inventé. Il fait nuit dehors. Bon, on ne le savait pas, vous l'avez dit, tant mieux, merci, mais ce n'est pas une vérité essentielle. C'est une vérité, une description du réel. Et il y a une vérité en soi qui est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il fait nuit dehors? Pourquoi il y a de la nuit et le jour? Pourquoi le monde a été créé? Pourquoi on est là? Ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi y a-t-il le langage? Pourquoi y a-t-il l'homme, la femme? Pourquoi y a-t-il des rapports? Pourquoi y a-t-il l'amour, la haine? Pourquoi? On accède à la vérité que quand on se pose des questions. C'est pour ça que la vérité en Torah, ça se dit comment? Émettre. Mais l'intelligence, comment ça se dit en Torah? Chochma. Chochma, c'est l'anagramme, c'est les lettres de quoi? Koachma. La force du quoi? La force du questionnement. Koachma. Moshe Rabbeinu, au plus haut niveau, il dit Anachnu ma. Nous sommes que le ma. C'est-à-dire que le ma, ça va être le questionnement. On arrive véritablement à la vérité que quand on se pose des questions. La plupart des gens ne sont pas intéressés à la vérité, c'est pour ça qu'ils se posent des questions. Ils vivent comme ça. Le Chazonish, il dit une idée. Alors, c'est Chochma, vous savez que c'est très intéressant. C'est dans toutes les langues. Hein. Comment vous dites l'eau en hébreu? Maïm. Maïm, c'est un pluriel de quoi? Maïm, ça parle de quoi? L'eau, c'est toujours symbolise la Torah. Comme si la Torah, c'était le pluriel des questionnements. Maïm, pluriel des questionnements. Comment dites-le en anglais? Water. En allemand, Wasser. En français, il faut prendre le latin. Quid aqua. Quid aqua, ça me rend. C'est une sorte de clé universelle où en vérité, on voit très bien que l'eau, c'est l'eau qui est le symbole de la Torah, d'une forme de la vérité révélée, elle porte en elle le signe du pluriel des questionnements. Il y a le Chazonish qui a une image magnifique. Il dit, imaginez un homme qui naît dans un château. Tout d'un coup, vous vous réveillez un matin, vous êtes dans un château. Vous avez un immense table, des fruits, des gâteaux, une cheminée, un lit, tout pour vous. Et il dit, cet homme, il se réveille ce matin, il mange. C'est pas triste? Il ne se pose pas la question, mais qui a mis cette cheminée? Qui a mis ces gâteaux? Je mange, je dors, je mange. Ben, on rigole, c'est pas, mais c'est nous. Nous, c'est dans un château, c'est dans un magnifique château, on est né dans une planète sublime. La cheminée, c'est le soleil. Les fruits, c'est toutes les nourritures terrestres. Tout a été... Non, on vit, on mange, on va en boîte de nuit, on dort, on se marie, on fait des enfants, on se reproduit, on fait de l'argent, et on meurt. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Il s'est levé, il s'est reproduit, il a fait de l'argent, il est mort. Bon. Il ne s'est pas posé une seule question, mais pourquoi? Donc on accède à cette vérité quand on pose le pourquoi, le ma. Quand on va au ma, alors après, il y a des niveaux. Des niveaux. C'est que même dans un processus spirituel, à un moment donné, on peut très vite arriver à une satisfaction de la réponse, et on s'arrête. C'est pas bon non plus. C'est pas la vérité, ça encore. On va arriver à une fraction de vérité qui me satisfait plus ou moins, et je m'arrête là. Ça, on est dans l'idéologie, on n'est plus dans la vérité. La vérité, c'est la recherche perpétuelle du pourquoi. Pourquoi? Et pourquoi? On va vous dire maintenant pourquoi, parce que Dieu, il veut te donner du mérite, il t'a créé le monde.
D'accord, mais pourquoi? Donc le Chacham, c'est pour ça qu'il n'y a pas une page dans la Gemara, il n'y a pas une question. Il n'y a pas une page. Je mets au défi de trouver quelqu'un ici, une page de Gemara, où il n'y a pas une question. Il y a toujours des questions. C'est l'essence même de la recherche de la vérité, elle est infinie, puisque la vérité est infinie. Donc on n'arrive jamais au bout. Mais ce qui est important, c'est d'être dans cette démarche de recherche de la vérité. Ne jamais être satisfait par un système plus ou moins bidon, plus ou moins élaboré. Ça y est, j'ai compris que c'est comme ça, et bon, et je bouge plus. Ça, on est sûr qu'on a personne à tort. Bien, on continue le texte, d'accord? Ça c'est clair. Le texte continue, il dit Rav Zira Omer, Miecha, Simcha leish bema'ane piv, vedvar biito, matov et matam simcha leish. On reprend un passage qui dit bonheur ou heureux ou allégresse pour l'homme, bema'ane piv, celui qui répond avec sa bouche. Bon, c'est des passages qui sont très obscurs, encore une fois. Alors, l'Agma explique que Matov, quand est-ce qu'il y a la joie pour l'homme? Alors, ça vient d'un truc complètement comme ça, bizarre, plutôt anodin. Besha Sheman Epiv, Rachidi Bezman Shiodea Lidrosh Alachot Chak Bechag. Quel est le bonheur? La définition du bonheur dans le savoir, c'est quand l'homme est capable qu'on lui demande des halachot, et il répond les halachot. On lui dit, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on doit faire un Pessah? Il vous dit qu'on doit faire un Pessah. Qu'est-ce qu'on doit faire Shabbat? Il vous dit qu'on doit faire un Shabbat. Ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur absolu du savoir. Moi, j'aurais dit, le bonheur absolu du savoir, c'est d'être dans la Kabbalah, de voir la lumière divine, d'être dans les mondes supérieurs, de comprendre les secrets de la création. Non, non, non. Le bonheur absolu du savoir, c'est quand on te demande quelle est la loi, et que tu es capable de dire quelle est la loi. Pourquoi? Pourquoi c'est le bonheur? Pourquoi c'est la simcha, ça? Comment? D'accord, mais ça ne donne pas. C'est ça le summum de la joie? Je vous dis, voilà, on va vous demander Shabbat, combien de bougies il faut allumer? Vous allez dire quoi? 2, vous allez danser de joie parce que vous avez répondu à quelqu'un que vous n'avez pas? Pourquoi c'est le summum de la joie? Ouais, voilà, pourquoi? Comment c'est vrai? C'est vrai. Bon, allez-y, mesdemoiselles et messieurs, qui ne sont pas très nombreux, il faut réfléchir là. Alors pourquoi c'est nous, Sylvain, pourquoi c'est ce sommet de la joie? Alors justement, mais pourquoi c'est là d'Afka? Hein? C'est une application de ce qu'on étudie. Oh, c'est une application de ce que vous avez dit aussi, une application de ce qu'on étudie. Très important ça, la notion de joie dans l'application de ce qu'on étudie. Mais pourquoi? Je vais reprendre un peu ce que je dis dans le Maral de Prague. Il dit comme ça, c'est un peu long. D'accord, vas-y. Il dit que quand on pose une question de halakha, lorsqu'on doit répondre plutôt à une question de halakha, si on veut que ça s'appelle réellement de la pensée, il faut qu'on arrive à se retracer tout le raisonnement de l'Agmara qui nous amène à la halakha pour pouvoir répondre. C'est-à-dire quand on nous pose la question combien de heures je vais allumer Shabbat, 2, c'est pas seulement une réponse, déjà c'est du concret, donc c'est de là où on vit, comme on vient de répondre là-bas. Et en plus de ça, ça nous permet, si on le veut, de pouvoir retracer tous les passages de l'Agmara et donc la pensée infinie qui se trouve dans le Talmud. Et donc là, c'est la pensée extrême. Là, la réponse finale, en fait, c'est le regroupement de tout le savoir qu'il y a derrière. Bon, pas mal. Qu'est-ce que je veux dire, Johnny? Pareil que lui. Quelqu'un a une autre idée? Parce qu'on donne la définition même de la joie, là, vous savez. Vas-y, vas-y. Parce que c'est un plaisir d'enseigner, c'est ça? De transmettre. C'est ce que vous disiez. Bon, vous tournez vraiment, vous êtes tout près de la réponse que donnent les sages ici, les commentateurs. Je crois que vous le dites en réalité. Lui, ils disent 3 éléments. Ils disent la joie, c'est très intéressant comme définition de la joie. La joie, c'est la capacité d'être soi-même, mais pas tout seul, on va dire ça comme ça. Je dis avec mes mots. Hein. D'être soi-même, mais pas tout seul. C'est quelqu'un qui serait que au service des autres, il ne peut pas être joyeux. Il peut être satisfait de faire son devoir, ce que vous voulez, mais il ne sera pas joyeux. Quelqu'un qui n'est qu'avec lui-même, même si c'est le pire des égoïstes au monde, bon, ça peut être, peut-être que vous avez vu des gens, je fais un peu une couchage sur ça, mais ce qu'ils disent de ça, moi je fais confiance à ce que disent les sages, des fois on a l'impression que c'est pas comme ça, mais quelqu'un qui serait un monstre d'égoïsme, il ne peut jamais être joyeux, parce qu'il n'est qu'avec lui-même, il est dans les limites de lui-même. La joie, c'est le premier élément, c'est quand vous êtes capable de faire une jonction entre vous et l'autre. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'ils disent que cette jonction, très souvent, elle se fait au détriment de vous. C'est pas la joie, ça. Se sacrifier pour un autre, c'est pas ça qui amène de la joie.
C'est peut-être même pas bien. Ce qu'il faut, c'est que mon moi, c'est ma connaissance, ici c'est la connaissance, que dès qu'elle est partageable, ça donne de la joie, automatiquement. C'est-à-dire, quand mon expérience intellectuelle, spirituelle, poétique, intérieure veut dire quelque chose pour vous, ça donne une joie. Là, vous remarquez les artistes, c'est pas que dans la Torah, ça d'ailleurs, hein. Les artistes, quand les autres sont heureux alors, très souvent c'est de l'ego et tout, c'est dévié, mais quand ils sont il n'y a pas que de l'ego. Ils ont une joie très profonde quand les autres éprouvent du plaisir de ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que ce qui est complètement intime, ce qui est leur production littéraire ou artistique, qui est intime, quand elle n'est pas que intime justement, elle est en même temps intime, mais elle donne du bonheur aux autres, ça lui donne une joie extraordinaire. Normalement, c'est censé lui donner une joie extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est comme si votre moi devenait universel. C'est pas que moi, mais c'est aussi moi, c'est les deux. Donc c'est la première idée. Première idée, c'est que la joie n'est que quand il y a une jonction entre moi et les autres, et que ces autres me dépossèdent pas du moi, et que le moi ne me réduit pas à l'égoïsme de mes propres frontières. Quand j'ai les deux. Première définition de la joie. Qui se passe par l'étude, parce que quand vous étudiez quelque chose, vous avez appris, et que vous dites la loi aux autres, vous faites partager votre connaissance aux autres, en faisant partager votre connaissance aux autres, en faisant partager votre connaissance aux autres, oui, vous pouvez passer par derrière, c'est bon. Non, par là. Bon, quand vous voulez. Par ici, là. D'accord? Donc, quand on arrive à faire ce mouvement-là, d'une connaissance intime qui devient valable pour un autre, c'est la joie. Quand ce qui est acquis de façon intime et en même temps valable pour un autre, il n'y a pas plus grande joie que ça. Ça, c'est la première chose. D'accord? Deuxième chose qu'ils disent, c'est que, ça c'est très proche de la première, je crois que vous avez dit ça en vous approchant, c'est que la joie, c'est quand je deviens moi-même une partie de l'éternité de la Torah. C'est-à-dire que quand moi-même, ma connaissance n'est plus... C'est-à-dire que ce qui rend triste, c'est la finitude. Ce qui rend heureux, vous savez pour comprendre cette idée, vous savez comment la Torah l'appelle, incroyable cette phrase, comment la Torah l'appelle un téphar. Un téphar, c'est une palme, c'est une mesure qu'on utilise tout le temps à Gemara. Quand il est un tout petit peu plus grand, c'est qu'il n'est pas exactement un téphar. Il est un tout petit peu plus grand qu'un téphar. Comment la Gemara l'appelle? Elle l'appelle un téphar saméach, une palme joyeuse. C'est une façon très jolie, poétique de parler d'une palme qui fait c'est pas une palme ennemie, c'est une palme. Mais c'est une palme joyeuse, c'est d'être soi-même et en plus grand. C'est d'être soi-même en plus grand. La deuxième notion de la joie, c'est quand tu sens que tu vis ta vie, mais en grand. C'est pour ça que les gens sont heureux quand ils ont un enfant, ou quand ils créent un livre, ou quand ils créent quelque chose qui les rend plus grands que ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils sont plus limités à eux-mêmes, ils sont plus grands que ce qu'ils sont. Mais ils sont en même temps, eux, dans cette grande... Donc quand quelqu'un dit la loi aux autres, c'est lui qui a appris que c'était comme ça. C'est lui qui l'a formulé, mais c'est plus que lui. C'est aussi, il est plus grand par le fait qu'il en fait un savoir de Torah. Oui, vas-y. Ça veut dire que la joie, ça viendrait de quelque chose qui nous rendrait, c'est d'un sentiment qui nous donne l'impression d'être plus grand. C'est pas un peu gava? Oui, mais c'est pas l'ego plus grand, justement. C'est une grandeur spirituelle. C'est une grandeur qui n'est pas la grandeur de l'ego. C'est une grandeur de l'endroit de ce qu'on appelle quand tu as un enfant qui naît, c'est pas l'ego qui est dangereux à ce moment-là. C'est le sentiment que ta vie échappe aux limites de ta vie. C'est pas l'ego du tout. C'est ça la grandeur ici. Pas la grandeur, c'est moi le plus beau, le plus fort, le plus intelligent. C'est la grandeur que tu sens de la transmission, mais aussi de la création. Il faut bien comprendre que profondément, ce qui rend triste, c'est la finitude. Le fait que je suis fini, que c'est fini, que c'est fini. La joie, la notion de la joie, c'est de vivre une vie où je sais que ma vie, elle est peut-être très dure, mais... Vous pouvez passer, monsieur. Vous pouvez lui dire, Mazel Tov, il vient d'avoir un garçon, donc... Chai Yosef. Bien, donc... Vous comprenez? La notion de joie, c'est de savoir. C'est pour ça qu'il y avait un grand rabbin qui disait, être joyeux, c'est de savoir que je vis ma vie. Même si elle est très dure, c'est ma vie. Il y a des gens, ils ont tout, ils ne sont pas joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils sentent qu'ils ne vivent pas leur vie. C'est pas leur vie. Vous avez des gens qui disent, c'est pas ma vie. Je suis à côté de ma vie. Tout va bien, j'ai de l'argent, j'ai à manger,
j'ai de l'affection, mais je sens que je vis pas ma vie. La joie, c'est de sentir que tu réponds à pourquoi tu as été créé, à l'intrigue profonde de pourquoi tu es là. Alors des fois, ça peut être une vie dure, sinueuse, tordue, mais c'est ma vie. À la fin, c'est ma vie. Comme disait l'autre, je ne regrette rien, je sais pas quoi. Bon. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, je vis ma vie. C'est parce que je suis lié à l'existence. La joie, c'est de sentir que tu n'es pas dépossédé du sens profond de ton existence. Comment? Ouais. Mais là aussi, s'accomplir, il faut faire attention avec ça. Parce que quand on dit s'accomplir, quand on parlait des mots tout à l'heure, de comment les mots sont greffés de toutes sortes d'idéologies sans qu'on s'en rende compte. Quand on dit s'accomplir, il y a toute une idéologie derrière qui est que ce qui est posé comme premier, c'est le développement personnel. Or, c'est pas de ça qu'il y a danger ici. Dans la Torah, on se méfie énormément, même dans l'éducation des enfants, de la notion du développement personnel, comme si l'enfant devait devenir un super athlète. Il faut dès le plus jeune âge qu'il l'éveille, on leur fait des jeux. Maintenant, on n'est pas du tout là-dedans. Vous n'en faites pas, il s'éveillera sans tous ces jeux. Et l'enfant, tout d'un coup, ces gens qui ont fait plein de trucs d'éveil, à 18 ans, ils ratent leur bac. L'autre, il n'a jamais rien fait, c'est un génie. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une peur des adultes qui est projetée sur les enfants. L'accomplissement, c'est toujours, ça véhicule une idéologie à un moment donné où ce qui est important avant tout, c'est le développement de l'enfant. Mais c'est pas ça qui est important. Le développement de vous-même. L'important, c'est pas de s'épanouir. L'important, c'est d'être fidèle au sens profond de pourquoi je suis là. C'est vrai que ça peut être difficile. Ça dépend pour qui. Ça dépend quelle vie on mène. Quelqu'un qui vit une vie de Torah, moi je ne suis pas du tout à faire de la propagande pro-Torah, je déteste ça, mais là, par contre, il faut le dire, celui qui vit une vie dans la Torah, c'est très facile à savoir. C'est difficile quand on n'est pas dans la Torah. Parce qu'effectivement, dans un bilboul, oui. Mais quand on est vraiment dans la Torah, c'est très simple, ça devient très simple, très clair. L'un, il est fait pour étudier, l'autre, il est fait pour le chesed, l'autre, il est fait pour... ça devient très clair. Le Gaon de Vilna, il disait comment faire. Il disait, si vous avez des doutes, vous passez une nuit à pas dormir, ou à étudier, ou à dire des Teilim, ou à prier, ou être dans un mouvement spirituel. Toute la nuit, le matin, vous posez la question. Qu'est-ce que je dois faire? Il disait une autre chose, il disait, vous prenez votre meilleure qualité et votre pire défaut. Et vous dites que sûrement j'ai été créé pour faire que ma meilleure qualité soit top gun. Je la pousse à son maximum. Et mon pire défaut, je lui fais une guerre jusqu'au bout. Et comme ça, on peut comprendre pourquoi. Vous prenez votre plus grande qualité et vous la maximalisez. C'est très important à la Torah d'être champion du monde d'un truc. Alors quelqu'un, il peut prendre même une toute petite chose. Netziat Yadayim. Alors il va prendre toutes les shroumrod de Netziat Yadayim, il va faire toutes les lois de Netziat Yadayim à fond. C'est pas dur de faire Netziat Yadayim. Mais il apprend toutes les halachot. Il devient Gadol Ador dans le Netziat Yadayim. Il faut que les gens n'aient pas peur d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Parce que quand tu vas jusqu'au bout de quelque chose, ça te donne l'idée de la grandeur qui va après avoir une influence sur tout le reste. Mais de façon générale, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui en moi est le plus fort au niveau positif, et qu'est-ce qui en moi le plus fort au niveau négatif, et prendre ces deux-là, c'est une technique comme une autre que donne le Gaon de Vilna, et de dire, et de ces deux choses-là, il semblerait que je suis là pour effectivement aller au bout des choses dans le positif, et essayer d'éradiquer, de faire une guerre totale au négatif. Donc on peut quand même, c'est aussi difficile, mais on peut quand même répondre à ce genre de questions. Quelle est ma pire qualité, quel est mon pire défaut? On peut peut-être y répondre. Hein. Alors pourquoi, j'en reviens à ce que vous avez demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce que dans ces cas-là, le summum de la joie, c'est relié à quelque chose de halachique, de terrestre? On pourrait appliquer tout ce que vous venez de dire justement à des sphères plus spirituelles. Non, parce que ça, c'est la troisième chose qu'on n'a pas dit, c'est que l'homme est heureux quand il voit se réaliser ce qu'il a pressenti. C'est la troisième chose. C'est-à-dire que tu es obligé de, comme vous l'exprimez en disant on ne peut pas être dans les cieux, il faut être concret, il faut que ça soit concret, etc. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin de réaliser des choses, l'homme doit réaliser des choses. C'est-à-dire que la réalisation se fait par l'halakha. Tu ne peux pas vivre avec des idées. Il faut qu'à un moment donné que ces idées deviennent réelles. Comment elles deviennent réelles? La halakha est l'instrument qui te permet de réaliser l'idéal de l'idée. Si tu vois les halachot, les mitzvot, c'est pas des ordres c'est des rampes de lumière, des rampes
d'existence qui te permet de concrétiser un idéal. De rendre réel un idéal, on va dire. C'est-à-dire que Et ça, c'est la joie. la joie, ça veut pas dire voir la vérité réelle, mais ça veut dire faire la réalité alors. Ouais. L'affaire que tu avais toujours pressenti arrive. C'était ça, et tu le vois. Parce que tu ne peux véritablement le vivre totalement que si tu le vis. Si tu le pressens juste intellectuellement ou spirituellement, c'est vrai. On vit tout dans une incohérence totale, ça il faut bien comprendre. Hein. C'est ce que la Gemara dit. Quand Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabban Gamiel, il est mort, il allait mourir, tous ses élèves étaient autour de lui, il leur a dit, et ils leur ont dit, donnez-moi une bracha, donne-nous une bracha. Rabbi, donne-nous une bracha. Il leur a dit que vous craignez Dieu autant que vous craignez les hommes. Il dit, c'est tout, c'est la bracha que tu nous donnes, c'est tout. Il leur a dit, Alevaï. Alevaï, ça veut dire, ça serait déjà extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout le monde comprend que tout le monde sait que Dieu est là. Et pourtant, vous allez voir, il y a plein de choses qu'on fait en cachette, qu'on ferait jamais devant les hommes. Il y a une incohérence incroyable entre ce qu'on disait ce matin. Si quelqu'un croyait absolument, véritablement, à l'après la mort, à l'éternité après la mort, à la valeur des mitzvot, il serait en train de courir jour et nuit, en train de donner, il chercherait des pots dans la mer, donner l'argent, il serait en train de courir jour et nuit à faire des mitzvot. Chaque petit euro qu'il donne à un pauvre, c'est une villa au lavaba. Pourquoi je ne le fais pas? C'est que j'y crois, mais c'est intellectuel, c'est pas. C'est vrai, j'y crois, mais c'est pas véritablement. La force du quotidien est tellement forte. La présence du réel est tellement forte qu'elle me masque. Qu'elle masque complètement la vérité pourtant en laquelle j'adhère intellectuellement. C'est pour ça que c'est essentiel de concrétiser à un moment donné cette vérité. Qu'elle rentre dans le réel. Si ce qui nous rend joyeux, c'est la halakha, c'est un petit détail que je n'arrive pas à saisir. La joie, c'est pas de savoir donner la halakha. Ça veut dire, quand on dit savoir donner, ça veut dire au stade où je sais que Shabbat, il ne faut pas porter, etc., ou alors d'être au statut, on va dire, entre guillemets, de Dayan, de savoir la trancher. Non, à chaque niveau. Bien sûr, plus tu es grand, plus c'est grand. Mais même quelqu'un qui sait un petit peu et qui le fait passer, qui arrive à l'objectif, à rendre un savoir objectif qui va pouvoir être communicable aux autres, c'est que ton savoir que tu as acquis avec l'étude, il devient réel chez les autres. Et ça, c'est une joie extraordinaire. D'accord? Des questions sur ce passage, on continue. C'est bon? On continue. Donc la Gemara elle dit, Rabbi Tzadok omer miecha, ki karov elecha davar meod mipicha, ou belevavecha leasoto. Et maintenant, karov elecha davar meod, bezan shepicha ou belevavecha leasoto. Donc là, on dit que, le fameux passage qui est écrit dans Dvarim, quand la Torah est très proche de toi, elle n'est pas dans les cieux, elle est très proche de toi pour la faire, elle est proche de toi, proche de tes lèvres et proche de ton cœur. Quand est-ce qu'elle est proche, la Torah? Quand elle est... Regardez ce que je dis. Oh, c'est incroyable. Un retournement. Elle m'a dit, quand est-ce que la Torah est proche? Quand tu la connais assez pour qu'elle soit limpide dans tes lèvres. Bon, tout ça, c'est un jeu de mots. On est toujours autour du problème. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici? On vient de nous dire que quand est-ce que la Torah est proche? Quand tu l'as maîtrisée au point qu'elle coule dans tes lèvres. Parce que ça veut dire qu'elle est dans tes lèvres. C'est ce qu'on dit que Bezman chez Picha ou Belvavecha, c'est-à-dire qu'elle est tout. On dit que Rachid dit que tu connais tellement bien la qu'on te pose la question, tu sais répondre tout de suite. Mais c'est le verbe connaître ou c'est le verbe qui rentre dans ton ventre, garder dans son Non, c'est le verbe. Garder. Je comprends pas pourquoi. Non, ça c'est garder. Non, ça c'est l'autre. Le verbe c'est chez Chodenu Yarda Basiftecha. Qu'elles sont réunies ensemble dans tes lèvres. Les paroles sont réunies ensemble dans tes lèvres. C'est pas maîtrisé. Bon, comment je vous le dirai? Si elles sont dans vos lèvres, elles sont collectées. Imprégnées, bon, si vous voulez, ouais. Parce que maîtriser, c'est très cérébral. D'accord, si vous voulez. En tous les cas, qu'il y ait une connaissance énorme. Il y a une connaissance quand même énorme. Oui, mais il y a aussi On ne peut pas avoir la Torah dans les lèvres de façon, si on ne l'a pas étudié, peut-être pas maîtrisé. Je comprends votre réticence au mot maîtriser qui donne une notion de hauteur par rapport à la Torah qu'on doit être en dessous. De garder Mais dans son ventre, on peut faire une association avec la notion de viscéral, de justement du vécu par opposition. oui. Mais ça c'est après. On disait ça, c'était l'autre interprétation. Là, on est dans une nouvelle interprétation qui dit que
C'est-à-dire que c'est une connaissance, mais vivante. Oh, tout à fait, on est d'accord. Mais ce qu'ils disent ici, c'est que c'est incroyable, parce qu'il y a une sorte de... Quand est-ce qu'elle devient proche? Parce qu'au début, elle n'est pas du tout proche. La Torah est très très dure. Mais c'est quand tu sautes, c'est quand tu es prête à... C'est comme il y a un double mouvement ici. C'est en sautant dans la Torah, même si ça te paraît complètement étranger, complètement loin, complètement... C'est à ce moment-là qu'elle devient proche. C'est-à-dire qu'il y a une notion de confiance. On ne peut pas étudier la Torah non plus sans cette confiance. Une notion de confiance que fondamentalement c'est pour toi. Alors il y a des gens qui vous disent, moi j'étudie la Torah, j'y comprends rien. Je lis la Gemara, ça me paraît. Une fois j'enseignais une Gemara sur Baba Kama, vous savez, les taureaux qui encornent les vaches, et qui comme les gardiens. Et le gars, c'était un gars complètement athée, et tout d'un coup sa tête, il est rentré dans la Gemara, il a commencé à adorer. Pendant une heure, au bout d'un moment, il a eu peur de lui-même d'être. Il a rentré, mais il dit, moi je ne suis pas fermier de parler de taureaux, il s'est sauvé, je n'ai jamais plus envie. Mais ça m'a toujours marqué ce truc-là, ce basculement. À un moment donné, il s'est pris à lui-même dans une sorte de rupture. Je ne suis pas un fermier, moi, pourquoi vous me parlez de taureaux comme des vaches? Mais vous comprenez, c'est qu'à un moment donné, ça vous savez que ça a aussi un secret incroyable. Quand on voit de quoi parle la Gemara, elle parle de quoi? De trous, tombent les vaches, de taureaux, qu'encornent les trucs, la plupart c'est ça. Or, vous rentrez dans un Beth Midrash en Israël ou n'importe où, vous ne voyez jamais autant de passion pour ce que les gens étudient. On dirait qu'ils sont alcoolisés de savoir. Ils sont rentrés à Mir, je vais vous voyez, les gens ils s'arrachent parce que les cheveux, quand on leur demande de quoi ils parlent, ils disent, oui, est-ce que la vache qui a encorné le taureau, est-ce qu'il doit payer 2 fois ou 1 fois? Quand vous dites ça à un goy, vous dites, mais ils sont complètement fous. Si nous on s'excite pour des questions de philosophie, pour des grandes questions humaines, mais qu'est-ce que c'est que cette excitation, cet intérêt, cette ardeur à propos de savoir si il faut payer 1 ou 2 kefel, c'est incroyable. Ça c'est la preuve. Moi je dis qu'il n'y a pas besoin de chercher des preuves métaphysiques. C'est la preuve profonde que la Torah est divine. Parce qu'elle allume une telle ferveur intellectuelle, alors que de quoi on parle? On parle de choses qui ont l'air... si on les décline de façon plate, ça a l'air des choses qu'on... Bon d'accord, c'est intéressant, mais on ne va pas s'exciter à cause de ça. Il n'y a pas de plus grande excitation. Il n'y a pas de lieu où l'excitation cérébrale et intellectuelle est aussi forte que dans un Beth Midrash. Ça n'existe pas. Vous allez dans les bibliothèques, même vous allez même dans les colloques intellectuels philosophiques, bon, des fois ça se dispute un peu, mais bon, ça va, c'est très calme. Il n'y a pas de cette excitation du tout. D'où vient cette ferveur incroyable, et pendant des heures? Les gens étudient pendant 8, 9, 10, 12, 13, 14 heures, non-stop. À Jérusalem, nos enfants étudient 12, 13, 14 heures par jour. On ne les pousse pas, ils veulent. D'où vient cette passion? Ça ne peut pas être que le contenu évident, parce que le contenu évident, tu te dis des vaches qu'encore des taureaux, bon. Donc c'est qu'il y a ici, derrière, il y a toute une luminosité divine derrière, qui fait que, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pratiqué toutes sortes de savoirs, ils n'ont jamais éprouvé autant de plaisir qu'étudier la Gemara, ça n'existe pas. C'est tout à fait incroyable ça. Donc il y a cette idée ici, que la Torah va être proche de toi, que si tu es d'accord, si tu es capable de plonger dedans dans l'inconnu. Il faut plonger dans l'inconnu. Il faut plonger dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'au début, tu dis, mais moi, j'y comprends rien. Ça n'a aucun rapport avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et c'est une connaissance tellement ésotérique pour un homme occidental, quand tu commences le Talmud. Mais une sorte de préscience, une sorte de confiance. Et en te jetant dedans, tu te rends compte qu'il n'y a pas plus proche de ça que de toi. Il n'y a pas plus proche. C'est ce qu'il dit le texte exactement. Le texte dit, quand est-ce que la Torah est proche de toi? Qu'une fois que tu l'as traversée. Mais tant que tu ne l'as pas traversée, ça n'a pas l'air proche de toi. Bien, on conclut avec le texte. Il dit ici, Rabar Amiktiv. Oui. Ouais, attendez. Oui. Amar Rabbi Eliezer, Man de Omar, Lechai Tajou, Kearugat Abosem, comme un collier de parfum. Ok, ça c'est dans le Cantique des Cantiques.
chez Hachirim. Imasi Madame Atzmo Keharugazo, si l'homme se fait comme un parterre de parfum, chez Akol Dashimba, que tout le monde marche dessus. Première interprétation. Inami, qui est bossem, c'est comme ce parfum, chez Akol Mitbasmim Mimeno, que chacun en profite, chacun est parfumé par celui-là. Talmudo Mitkayem, son savoir reste dans ses mains. Veimlo, mais s'il ne fait pas ça, un Talmudo Mitkayem, il ne va pas, son savoir va disparaître, va s'évanouir. Donc deux notions. Une notion d'humilité. Le savoir de la Torah ne reste que sur quelqu'un qui est assez humble. Chez Kulam Dashimbo, tout le monde marche dessus. Est-ce que cette idée de... Tout le monde, on va essayer de comprendre ce que c'est. Et la deuxième, c'est la notion de parfum, de beauté, de faire profiter de sa Torah à tout le monde, qui est un peu en contradiction avec le début du texte. On a dit qu'il doit le garder dans son ventre. Là, la fin du texte, c'est un peu une sorte de... Quand vous dites il reste sur la personne, c'est la même notion qu'imprégné en fait. Ouais, la même chose aussi de parfum, de collier, parce qu'on dit que le collier, des fois il se voit, des fois il ne se voit pas, comme ça la Gemara elle dit après. Encore une fois, cette idée, tu caches et tu montres, tu caches et tu Non, montres. c'est imprégné de parfum. Ouais. Mais il dit ici, d'après la première notion, c'est la notion d'humilité. La condition première du savoir de la Torah, c'est l'humilité. Pourquoi? Pourquoi l'humilité est-il tellement essentielle à l'étude même de la Torah? Capacité à recevoir. Ça permet aussi de ne pas dévoiler n'importe quoi. Il y a des vérités qu'il ne faut pas dire. Donc si on n'est pas humble. Ça en quoi c'est dû à l'humilité? Si on est humble, qu'on fait attention à ce qu'on dit, et si on ne l'est pas, peut-être que on peut dire des choses qu'il ne faudrait pas. D'accord, mais ça c'est technique. Là on parle essentiellement. Tu ne peux acquérir essentiellement la Torah que si tu as la qualité d'humilité. Pourquoi? Pourquoi l'humilité fait partie de l'intelligence? Heidegger, c'est un immense philosophe, il n'y avait pas plus balgava que lui. Il est arrivé à des compréhensions incroyables. Il n'y a pas plus orgueilleux que lui. Pourquoi l'humilité est-elle essentielle à l'intelligence thoraïque? En quoi est-ce que c'est... En quoi est-ce que c'est si fondamental? Parce qu'il faut pas que tu aies un ego supérieur à la Torah. Ça, tu pourras jamais. Ça, c'est pas possible. Ou le croire, ou le croire. Monsieur, on pose la question suivante. La Gemara dit qu'il faut être humble pour acquérir la Torah. Pourquoi c'est si important l'humilité? Bon, c'est très important. Première chose, il y a trois choses qui sont données par les sages. Une de ce que vous venez de dire. Non, madame ici vient de dire une chose qui est donnée par les commentateurs. C'est parce que si tu n'es pas humble, tu vas limiter ta compréhension à ce que tu comprends. Et ce que tu ne comprends pas, tu vas le nier. Alors que c'est très important d'accepter que tu ne comprennes pas pour comprendre. Ça, c'est très important ce qu'il dit, ce que vous avez dit plus ou moins. Ça veut dire qu'il faut accepter que tu ne comprennes pas tout. Cette acceptation que tu ne comprends pas tout, loin d'être négatif, est une zone d'ombre qui va t'ouvrir à des lumières incroyables. Sinon, tu vas réduire la Torah à ton savoir. C'est le problème de l'ego. C'est que tout ce que tu ne comprends pas, quand tu es trop orgueilleux, tu dis ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu vas passer à côté de toutes zones du savoir qui sont infiniment plus grandes que ce que tu peux imaginer. L'humble va pouvoir, dans sa pratique du savoir, être sensible à toute une gamme d'intelligence dont il n'est pas encore prêt à recevoir, parce qu'il n'est pas assez intelligent à ce moment-là pour les comprendre. Mais quelque part, paradoxalement, parce qu'il est conscient de ses imperfections, il n'a pas perdu tout ce qu'il n'a pas compris. Pourquoi? Parce que en négatif, il dit, mais il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Je sais que je n'ai pas compris plein de choses. Et donc, ça reste vivant en lui, cette non-compréhension. Donc, c'est tout un pan du savoir qui lui reste vivant en lui, en négatif, encore plié dans la lettre, mais qui va pouvoir s'ouvrir un jour. Pourquoi? Parce qu'il a pris acte d'un manque. Alors que le Balgava, l'orgueilleux, il ne prend jamais acte d'un manque. Il croit toujours qu'il sait tout. Et donc, il a fermé toute sorte, il a rendu absolument définitif l'étrangeté de tout un pan de la connaissance qui s'éloigne de lui, définitivement. D'accord? Ça, c'est un. Il y en a trois raisons. Vous en avez trouvé un, vous avez trouvé les deux autres, allez-y. Deuxième raison que vous avez ça. Il y en a sûrement d'autres qui sont écrites ici. Pourquoi l'humilité est-elle si importante? Parce qu'on apprend aussi des autres. Et si on n'est pas humble, on refuse.
Ça, ce que vous dites, c'est vrai, c'est pas écrit ici, mais vous voulez dire, vous, que l'humilité permet un savoir multiple des autres. Bon, c'est très important. Le Maral dit ça, il dit que c'est pour ça que l'étude doit s'étudier à plusieurs. C'est pas juste pédagogique qu'il faut étudier à plusieurs. C'est parce que la vérité, elle ne peut être véritablement acquise que quand je suis capable d'écouter une façon de comprendre autre que la mienne, qui m'ouvre en moi-même des perspectives de connaissance qui étaient inconnues sans l'autre. On est obligé d'avoir de l'altérité dans la connaissance, donc on est obligé d'avoir l'autre dans la connaissance. Ce que vous dites est très vrai. Il est ici, je ne sais pas, mais on peut prendre une quatrième option. Parce qu'on n'est pas grand-chose. Oui, et alors? On doit être humble. Non, on ne demande pas pourquoi on doit être humble. Ça, on doit être humble, c'est évident. Mais, parce que sinon, c'est ridicule de ne pas être humble. Mais on dit pourquoi est-ce que l'humilité rend intelligent? C'est ça qu'on peut dire. En tous les cas, l'intelligence de la Torah. Alors que l'intelligence profane, au contraire, les grands pontes, surtout en médecine, ils sont tous sauf humbles. On va dire comme ça, enfin, la deuxième réponse, elle vient un peu de la première. On a dit, ce qu'on ne va pas connaître, ce qu'on ne va pas comprendre, on va nier. Et on peut dire, la Torah, c'est quelque chose d'infini. Ouais. L'homme, c'est quelque chose de fondamentalement fini. Ouais. Donc, lorsqu'on va étudier une fois, on va comprendre. Il y aura d'autres choses qu'on n'aura peut-être pas vues, et si on n'est pas humble, on ne reviendra jamais sur ce qu'on a déjà fait, en tout cas. C'est ce qu'on a dit au début. Non, on a dit, ce qu'on ne va pas comprendre, on va le nier. Ouais. Mais là, c'est par rapport à la notion d'infinité, c'est-à-dire, comme il a dit, il a dit... T'as bien commencé, c'est la deuxième, la notion d'infinité. Mais c'est aucun rapport avec un truc technique qu'on ne va pas comprendre. C'est que l'un, c'est que la connaissance. Non, c'est très simple. C'est pas simplement que c'est une pratique. C'est que l'humilité, elle est essentielle à la connaissance de la Torah parce qu'elle te fait, elle est simplement le signe que tu fais de la Torah. Parce que la Torah est infinie. Donc par définition, quelqu'un qui se confond dans la vérité infinie, il est humble. Si tu n'es pas humble quand tu étudies, ça veut dire que tu n'es pas en rapport avec l'infini. Tu es en rapport avec une connaissance finie. Il n'y a que la finitude qui est mesurable. Je suis fort, je suis plus grand que lui. On peut dire je suis plus fort que toi, je suis plus fort que lui, je suis plus fort que... Mais quand tu es dans l'infini, tu es forcément humble. La Torah est la parole infinie. Donc vous savez qu'il y a eu c'est très intéressant ça. Tous les professeurs universitaires, tous sans exception à part une, quand ils parlent de Torah, ils disent des bêtises. Tous. Tous les livres qui sont écrits par Abécassis Saint-Pavou, par d'autres, et j'ai pas peur de dire les noms, par André Neher, par tous ces gens-là, ils disent des bêtises. Tous. Il n'y a qu'une exception, qui s'appelle Emmanuel Levinas, qui a écrit des livres remarquables sur la Torah, alors qu'il ne savait pas les Gemara. Et je pense que le secret de cette extraordinaire intelligence qu'il avait, Levinas, dans son approche de la Torah, est dû à son humilité. Parce que lui, il disait tout le temps quand il parlait de Torah, je n'y connais rien, je suis là comme un débutant, mais je vais dire ce que j'en pense. Et quand cette posture qu'il avait comme ça, du bas vers le haut, la Torah est immense, et moi j'essaie de cueillir un peu des lumières, c'est de la vraie posture. Alors que les autres professeurs, ils sont là du haut, genre la Torah, ils la maîtrisent, ils sont là dessus, donc ils disent n'importe quoi, ils n'ont même pas compris le début du début. Puis qu'ils ont confondu la Torah qui est infinie avec un livre. Donc ils tombent complètement à côté de la plaque, tous. Alors que la posture de Lévinas, moi une fois j'avais dit un pshat de Lévinas, c'est un grand rave, Ravéman, pour ne pas le nommer, j'avais dit Lévinas a dit ça, il me dit c'est impossible que quelqu'un qui n'a pas étudié 20 ans à Yeshiva ait dit ça. Il l'a volé à quelqu'un. Je dis, moi jusqu'à aujourd'hui, il croit qu'il l'a volé à quelqu'un. Il dit c'est impossible. Je dis non, je suis sûr qu'il a dit Lévinas. Je suis sûr que Lévinas a trouvé ça tout seul. Lui disait c'est impossible que quelqu'un qui n'a pas l'orné 20 ans à Yeshiva puisse dire un pshat pareil. C'est trop fort. Et moi, je suis persuadé qu'il n'a pas volé, qu'il n'a pas écouté ça de quelqu'un d'autre, qu'il a trouvé tout ça. Parce qu'il avait cette... Bon, d'abord, c'était un génie incroyable, mais aussi parce que c'était quelqu'un d'humble, fondamentalement d'humble. Face au texte, il était humble. Et ça, c'est une qualité première, c'est une qualité de positionnement intellectuel. Tu ne viens pas à la Torah avec tes idées préconçues, avec ton cerveau, avec ta puissance, avec tes idées à toi. Tu as rien, c'est un bourricot, tais-toi un peu. Sache te taire pour aller écouter la lumière. Que tu commences à la ramener tout le temps. Tais-toi. Sois capable un petit peu d'écouter la parole de l'infini. Arrête d'avoir tellement peur d'être toujours obligé d'affirmer je sais. C'est tellement, tu te coupes tellement de la lumière de l'infini quand tu fais ça. Tais-toi. Et quand je dis tais-toi, on peut se parler de chacun à un certain niveau et comme ça. Être capable à un moment donné de se taire. C'est à quoi se taire? D'écouter la parole divine. D'écouter quelque chose d'absolument inouï, de nouveau.
de ne pas tout filtrer, réduire à ce qu'on connaît déjà, à des vieilles vérités. Les gens, vous leur dites, vous dites des Torahs, ils disent ah oui, ça c'est vrai, c'est comme ça, ils vous disent une banalité terrible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de s'ouvrir à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc ils vont le réduire, le banaliser à ce qu'on connaît déjà. Ça, c'est l'anti-Torah. La Torah, c'est la capacité de s'émerveiller. De s'émerveiller. Donc, vous regardez très souvent. Moi, j'ai eu des expériences comme ça quand j'étais dans des colloques, dans des trucs comme ça, avec des grands flamboyants, mais qui en amenaient par en large, en vérité, dès qu'on parlait tout sérieusement. Quand ils écoutaient quelque chose de vraiment nouveau dans la Torah pour eux, je voyais dans leurs yeux un étonnement. Je voyais dans leurs yeux un étonnement, un basculement, et tout d'un coup, un autre mouvement. Ah oui, c'est comme ça, on trouve ça dans le bouddhisme, il y a aussi ça. Alors, la volonté de tout de suite banaliser, réduire ça à ce que je connaissais déjà, pour ne pas justement être bouleversé par la vérité théorique. Parce que c'était trop dangereux. Parce que c'était un problème d'ego à ce moment-là. Parce que quand on doit être comme un enfant, à un moment donné, on est comme un enfant. On n'a pas avoir peur d'être comme un enfant, je ne connais rien. Et chacun son niveau doit éprouver ça, ne pas avoir peur. Parce que c'est à ce prix-là que tu grandis. C'est en mourant un peu que tu peux renaître. C'est en mourant un peu, en oubliant un peu ta maîtrise, ta connaissance, oui, effectivement, la maîtrise, ta connaissance, que tu peux renaître. Il ne faut pas avoir peur d'être bouleversé. Il ne faut pas avoir peur d'être bousculé. D'où l'essentiel de l'humilité. De se mettre en retrait. Oui, de se mettre en retrait, ou plutôt de remettre en cause tout son pouvoir, tout son savoir. D'être ouvert comme un enfant infini. Un enfant, il est humble. Qui sait qu'il doit apprendre? Or, il marche dessus, ça veut être capable justement pour la Torah, de subir le problème des autres. C'est très dur ça aussi. Mais ça, c'est le problème des sages, des rabbins, des vrais rabbis, qui sont capables de ne pas s'offenser, de ne pas s'énerver, de ne pas d'accepter tous les défauts des autres, parce qu'à la fin ils disent, moi je suis ici en mission, je suis là, c'est le bon Dieu. Il ne faut pas rentrer dans l'ego. C'est-à-dire qu'un rave, s'il veut véritablement, il n'y a que les très grands qui arrivent à faire véritablement ça. Mais les raves, normalement, un rave doit être à ce niveau-là, où sauf quand c'est Kabbalah Torah. Sauf qu'il y avait une fois Raphaim de Brisk, lui c'était incroyable, Raphaim de Brisk, les gens, il menait tellement loin la Emouna et la Tzadikout, que sa femme, elle disait de lui, elle disait, oui, Chaim, il a la Emouna, mais moi j'ai le compte en banque, j'ai le compte à la Macolette, c'est moi je ne sais pas comment payer la Macolette. Lui, par exemple, tout ce qu'il avait, il le donnait. Il donnait tout. Il y avait des gens qui dormaient dans son lit, vous vous rendez compte? Vous rentrez chez vous le soir, il y avait des pauvres qui dormaient dans votre lit. Il n'y avait qu'un truc où il était Macpid, il avait un petit endroit là, comme ça, une chaise avec un Steiner, où il voulait étudier avec quelques livres. Ça, il voulait qu'on le laisse pour pouvoir étudier. La seule chose qui était Macpid. Et c'est dit, par exemple, il n'avait jamais dit, on lui volait tous les livres. Quand les pauvres, ils savaient que Gérard Frahim, on y allait, on lui prenait ses livres, on lui prenait tout. Et lui, alors lui, il a mené au summum, ça, ce désintéressement pour Am Israël, pour l'amour d'Am Israël. Bon, alors on ne demande pas dans ce cas-là, mais au moins que cette notion-là, que tu ne peux pas être dans la Torah, toujours être dans mon droit, mon ego, mon kavod, mon respect, mon. Dans ça, on reproduit les notions de goïm, c'est pas tellement la peine, quoi. Il faut être capable, à un moment donné, d'être en mission. Kulam Dashinba, tout le monde te marche dessus, c'est pas grave. Moi je fais ça, sauf à un moment donné quand ça tient Kabbalah Torah. Si à cause de ça, la Torah va être méprisée, là il faut stop. Mais c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour la Torah. Avec cette idée-là aussi de parfum, que tout le monde en profite, que tu vas être capable d'avoir une Torah qui fasse que donc tout le monde est parfumé par elle, tout le monde en profite. Bon, c'est des exigences énormes, très très difficiles. Moi j'ai vu des rabbanim qui étaient comme ça, j'en ai connu, moi mes rabbanim ils étaient comme ça. Rav Shmulevitch était un homme qui existe toujours, qui était comme ça. Chez lui, toute la journée, des gens qui passent, il n'a pas de vie, à lui. Toute la journée, des gens qui viennent pour... Enfin, il a une vie en réalité, il a la vie, mais tous les jours, des gens qui passent pour... il aide les gens, il donne des cours tout le temps, non-stop. Non-stop, avec des gens, jusqu'à minuit, 1h du matin, on va le voir, quoi. Et il porte Am Israël dans les bras, lui et de tous les grands rabbanim d'Israël, ils sont comme ça. Porter Am Israël, avoir cet amour de l'autre, où à un moment ta vie elle devient FKR, comme un désert. On a dit plus tard, celui qui est comme un désert, la Torah lui est donnée. Bon,
c'est des hauts niveaux, mais au moins on doit comprendre que c'est ça le niveau, et qu'on doit un peu y tendre, petit on doit un peu, chacun à son niveau doit un peu tendre à ça. Bien, je ne veux pas dépasser les heures, on a dit qu'on faisait 1 heure, on fait 1 heure, on arrive à 1 heure, la semaine prochaine il n'y aura pas cours ici, on fait une soirée un peu spéciale chez Monsieur Benchitri, vous pouvez venir, c'est où il habite, au 63 rue de Longchamp? C'est ça? Non, c'est Longchamp, mais quel numéro c'est? Putain, j'avais noté le... On l'enverra par texte. Ah, c'est une soirée un peu privée parce que bon, les gens sont invités à venir. On fera sur les là-bas, ce sera notre cours. C'est mardi prochain, c'est sur l'éducation, les 5 secrets de l'éducation. Comment? Mixte. Mardi prochain. Et mercredi prochain, le 12, il y a la grande conférence sur tout Bishvat. Là, je vous conseille de venir sur la fête des fruits. Ah, demain, on fait il y aura du monde un petit peu. Bon, demain c'est un cours plutôt cool, communautaire sur les pères Cabot. Voilà, comme tout.